Nul besoin de vous rappeler aussi que pour avoir une éducation scolaire de qualité, il est nécessaire d'inscrire au programme des manuels de qualité. D'où la création par le Premier ministre du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques sous le décret numéro 2017/11738 du 23 novembre 2017. Ce conseil est chargé de la mise en œuvre de la politique d'un livre par matière. À l'époque, les partisans de la politique d'un livre par matière soutenaient que la dite politique encouragerait les auteurs et les éditeurs à être plus créatifs et à produire des livres de qualité. Il insinuait par ailleurs que ceci ferait que les parents dépensent moins, ce qui les inciterait à envoyer plus d'enfants à l'école. Je comprends que cette politique ait été imposée au Cameroun par la Banque mondiale comme conditionnalité à leur soutien continu au secteur de l'éducation de notre pays. Apparemment donc, le gouvernement a été contraint par nos partenaires d'adopter cette politique qu'eux-mêmes n'appliquent pas dans le monde occidental. Même si je peux comprendre que le gouvernement ait les mains liées à ce sujet, je ne comprends pas pour autant pourquoi le gouvernement ne fait rien pour atténuer les insuffisances de cette politique qui, dans l'ensemble, sont entretenues par des personnes sans scrupules qui placent leur intérêt personnel au-dessus de l'éducation des enfants de la nation. Cette politique est mise en œuvre depuis 2018. Peut-on dire qu'elle a atteint ses objectifs initiaux? Hélas non, au regard de la affreuse réalité des faits suivants. Les responsables du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et matériels didactiques se sont complètement fourvoyés dans leur fonction de régulateur des manuels scolaires et outils didactiques. Le président de ce conseil, M. Jean-Paul Comon, a menacé les éditeurs. Par la suite, les actes ont suivi les menaces. Après avoir parcouru le décret du Premier ministre créant ce conseil, je n'ai vu nulle part parmi leurs attributions le pouvoir d'agir de la sorte. Monsieur le ministre, la question est autour de la non-application du décret 2023/00338 du Premier ministre du 21 mars 2023 fixant le SMIC à 60 000 francs pour certains secteurs d'activité. Excellence, Monsieur le ministre, le Premier ministre chef du gouvernement a signé en date du 21 mars 2023 un décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans le SMIC à 60 000 francs pour les travailleurs de tous les autres secteurs d'activité autres que les agents de l'État et les employés du secteur agricole. Seulement, jusqu'à nos jours, certains employeurs refusent de se conformer aux nouvelles prescriptions concernant le SMIC et se font même accompagner dans cette lancée par certains syndicats au mépris des efforts consentis par le gouvernement pour l'effectivité d'un travail décent au Cameroun, bien qu'encore insuffisant. Excellence, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises par votre ministère à l'encontre de ces employeurs qui refusent d'appliquer le décret numéro 2023/00338/PM du 21 mars 2023, fixant le SMIC à 60 000 francs pour certains secteurs d'activité en dehors des agents de l'État et des employés du secteur agricole? Monsieur le ministre, je voudrais avant tout saluer tous les efforts consentis par le gouvernement pour maintenir le cap de nos finances publiques
malgré la conjoncture internationale difficile et les différentes crises que traverse notre pays. Monsieur le ministre, suivant le document de stratégie nationale de développement SND 30, le périmètre stratégique retenu par le gouvernement comporte 9 sous-secteurs industriels au rang desquels la filière textile, confection et cuir, dont l'une des branches est le coton textile confection. Il me souvient que dans le cadre du projet pilote de relance de cette filière, un contrat liant le Minepat, la société Biotech et le cabinet Ligne Rouge Consulting avait été signé le 12 juillet 2017. À cet effet, il avait été demandé au cabinet Ligne Rouge Consulting de réaliser et sécuriser toutes les études nécessaires à la formulation et la mise en œuvre du projet, d'identifier et sécuriser tous les sites des futurs clusters, d'accompagner la restructuration de l'entreprise Biotech et de mettre en aval en cluster afin de promouvoir l'investissement privé et de dynamiser la croissance économique. Dans le cadre de l'exécution du projet, 1700 ateliers de confection avaient été recensés, l'objectif étant de booster la capacité technique des acteurs de cette filière. À date, nous aimerions savoir quel est l'état de mise en œuvre de ce projet. Quelles sont les raisons qui justifient l'ineffectivité de ce projet au regard de son importance dans le renforcement du tissu économique national, surtout que certains pays, à l'instar de l'île Maurice et le Maroc, ont relancé les économies grâce au secteur